Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de ce qui peut potentiellement tuer un motard. Alors que vous soyez en Speed Twin 1200 ou en Road Glide 117, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on va encore pousser un coup de gueule. Je sais, ça fait beaucoup, mais il y a un truc dont j'ai l'impression que tout le monde se fout royalement et qui peut tuer un motard. Alors, à votre avis, de quoi je parle ? Je parle tout simplement du putain de téléphone. Oui, le putain de téléphone, celui qui est responsable les 3/4 du temps de nos accidents en ville. Ce chiffre, je le sors de mon casque, mais on se comprend. J'en parle parce que, en roulant, j'ai l'impression d'en voir de plus en plus. Et tellement plus que je peux même plus m'arrêter pour leur faire une réflexion quand ils me mettent en danger. Tellement il y en a. C'est une dinguerie. Donc, je me renseigne sur le sujet, y a-t-il une étude qui en parle ? Et bim, je tombe sur cette data qui fait vraiment froid dans le dos. 80% des conducteurs français admettent au calme utiliser leur téléphone en conduisant en 2024. Au-delà de la folie du chiffre, c'est un putain de record. Et dans ce chiffre, la folie va plus loin. 52% pour passer des appels, 34 putains de pourcents pour envoyer des messages, 24% check juste leur notif et 8 putains de pourcents sont sur les réseaux sociaux à faire des vidéos. 8%, c'est hardcore. On est d'accord qu'il y a 40 millions d'automobilistes, ça fait plus de 3 millions de personnes qui font des stories en bagnole. Le chiffre est effarant. Carrément, j'en perds mes mots. Vraiment, je sais même pas quoi dire en fait. Et c'est pour ça que j'en vois absolument partout sur la route. Le pire, c'est logique. C'est dans les bouchons. Et qu'est-ce qui va avec les bouchons quand on est à moto ? L'interfile. Et oui, je peux vous dire, j'en vois des pelles et des pelles quand je suis en interfile. Alors quand c'est bouché, archi bouché, je ne cautionne absolument pas, mais je peux comprendre le geste maladif de check son tel. Mais putain, j'en vois aussi quand c'est pas dans les bouchons, genre quand on est à 50 km/h, et le gars, tranquille, regarde sa meilleure vidéo YouTube, presque il passe plus de temps à regarder la vidéo que la route devant lui. C'est hyper flippant. Alors eux, ils s'en foutent parce que au pire, du pire, ça fait un accrochage, voire un accident, voire très rarement un accident mortel, parce que, je le rappelle, mais un accident corporel sur 10 est lié au téléphone. Mais putain, on n'a pas la data pour l'effet sur les usagers vulnérables, et là je pense aux motards, mais aussi aux cyclistes. Parce que là, je vais pas vous expliquer que notre carrosserie, c'est seulement notre petit équipement. Et combien de fois ça m'est arrivé, et vraiment là c'est un exemple perso, mais ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois où je suis en interfile dans mon bon droit, puisque l'interfile a été légalisé, et que, en fait, le mec ne tient pas ni sa droite ni sa gauche, uniquement parce qu'il est sur son téléphone. Ou alors il conduit pas droit, vous savez, il se replace, il conduit pas droit. Et uniquement, quand j'arrive à son niveau, il a le téléphone dans la main et il est en train de textoter. Et je vous jure, à ce moment-là, l'envie qui me prend de prendre son rétroviseur, de mettre mon poing, ma tête, mon corps entier dedans, elle est vraiment là. Genre, j'ai envie de me balancer contre sa bagnole et de faire ha. Excusez-moi, j'en reparle, mais encore une fois, j'ai pas hyper écrit cet épisode. Juste 80%. C'est vraiment, ça me fait froid dans le dos. C'est fou, genre c'est fou. C'est une épidémie. Je suis désolé, on peut pas parler d'autre chose qu'une épidémie. Alors oui, il y a la sécurité routière qui a fait des campagnes de prévention pour en parler. Mais la vérité, c'est que je suis désolé, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. 80%. Je pense qu'il devrait y avoir des contrôles de police. Alors il y en a, évidemment. Encore une fois, je vais pas minimiser le truc. Mais il devrait être hyper axé sur ça. Pour moi, quelqu'un qui roule vite, entre guillemets, à 20 ou 30 km/h au-dessus de la vitesse limitée, c'est pas plus dangereux que quelqu'un qui est sur son téléphone à 50 km/h. Donc en respectant la limite de vitesse, pour moi, il est vachement plus dangereux parce que au moins, lui, celui qui roule vite, entre guillemets, il est concentré sur sa route. Bon, après, s'il roule vite et qu'il est sur son téléphone, alors là, non. Voilà, je peux plus rien faire, je peux plus rien dire, il va en prison, au revoir, au bagne, ce que vous voulez, au revoir. Mais vraiment, je pense que les contrôles de police et de forces de l'ordre de manière générale devraient être hyper accentués sur l'utilisation du téléphone au volant. Et même, je pense que les sanctions devraient être bien plus graves que ce qu'elles sont aujourd'hui. Parce que là, en vrai, ça fait chier. Je crois que c'est 3 points, si je dis pas de bêtises. Alors c'est relou, mais voilà, il y a il y a 80% de gens qui continuent de l'utiliser. Donc ça a pas l'air de vraiment changer les mentalités, si vous voyez ce que je veux dire.
Et c'est tellement une épidémie que maintenant, ça ne touche plus que les personnes en voiture ou en camion ou en camionnette, ça touche aussi les gens à deux roues. Et alors là, je parle deux roues générales, c'est-à-dire les vélos et les deux roues motorisées. Et alors là, mais la folie, la folie. Parce que autant, comme je le disais plus tôt, bah, les mecs qui font de leur conneries dans leur bagnole, bah, ils sont protégés par leur bagnole. Mais vous, les gars, vous êtes protégés par rien du tout. Et vous devez être tout le temps hyper alerte sur tout ce qui se passe. Je sais, je le vis. Et pour le coup, je comprends même pas comment, tranquille, tu peux faire ton... C'est arrivé, hein, je vous jure que c'est arrivé, mais peut-être une dizaine de fois cette année, où je croise des gens en interfile, ou en remontée de file, ou ce que vous voulez, ou même dans la circulation classique. Et les mecs sont sur leur téléphone, c'est pas au téléphone, hein, c'est sur leur téléphone pendant qu'ils conduisent. Et je me rappellerai toute ma vie d'un jour, un gars, c'est cette année, j'étais en interfile, tranquille, machin, dans mon bon droit. Alors, pas à ce moment-là, mais je respectais les vitesses. Et le gars, je reçois un appel de phare derrière moi d'un scooter, fait chier, ok, d'accord, bon, je me déporte, je me laisse sur le côté. Le mec me double, Piaggio MP3, casque jet, t-shirt sans manches, euh, jogging, et le gars était vraiment en train de textoter, en interfile. Mais en vrai, je comprends même pas comment cette personne, je suis désolé, je vais être cru, soit pas morte, en fait. Je trouve ça, mais waouh! Et moi, genre 3 secondes, je reçois une notif sur mon téléphone parce que j'ai mon GPS qui est mis et qu'il est sur mon quad lock. Je stresse, je me dis, là, à tout moment, il se passe une dinguerie, je suis pas au courant, j'ai pas le temps d'anticiper. Là, le gars, il est au calme, mais vraiment au calme, en train d'écrire un putain de SMS en faisant de l'interfile. Et- Non mais, enfin, là, je ne peux plus rien faire. C'est comme les vélos, les vidéos de vélos de gens qui passent un feu rouge en étant sur leur téléphone, sans toucher le guidon, genre, ils ont leurs deux mains sur leur téléphone. Mais les gars, enfin, allez vous foutre en l'air ailleurs, quoi. Et là, je me parle pour les deux roues motorisées et les deux roues. Allez vous foutre ailleurs. Genre, au bout d'un moment, c'est pas la voiture qui va vous rentrer dedans, qui va sûrement s'en vouloir toute sa vie, alors que c'est vous qui faites n'importe quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas tout le temps jeter la pierre aux voitures. Bon, même s'il y a 80% des putains d'automobilistes qui utilisent leur téléphone, genre, potentiellement, le mec, il a rien demandé, il va faucher un vélo ou un deux roues motorisé, et en fait, il va s'en vouloir toute sa vie, sauf que pour le coup, il sera pas vraiment en tort, parce que, bah, le mec sera sur son téléphone. Mais la folie, quoi. Mais vraiment, je comprends pas comment ces gens sont encore en vie. Je suis désolé, c'est un peu trash, mais vraiment, je comprends pas. Et au bout d'un moment, bah, les gars, enfin, quand la pédagogie fonctionne pas, au bout d'un moment, oui, il faut sévir, et je pense qu'on sévit pas assez en France. Alors, la FFMC aussi a essayé d'en parler, alors pas auprès des motards, hein, évidemment, parce que c'est heureusement vraiment une minorité de gens qui utilisent leur téléphone sur les deux roues motorisées, et heureusement, et encore une fois, c'est énormément de scooters. Vraiment, là, pour le coup, les 10 exemples que j'ai en tête de ce qui me sont arrivés dans la vie cette année, c'est que des scooters, hein, pour le coup. Non, non, à moto, non. Il y a quand même une petite réflexion derrière, je pense. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, la FFMC essaie de sensibiliser les automobilistes à ça, parce que nous, bah, on est les premiers touchés, entre guillemets, de cette connerie et de cette épidémie. S'il vous plaît, la sécurité routière, l'État, le code de la route, tout ce que vous voulez, là, il faut y aller, là, il faut y aller. 80%, bah, encore une fois, excusez-moi, je le rappelle, mais c'est fou, c'est fou. 80%, putain. Alors, s'il y a des automobilistes qui m'écoutent et qui ont l'habitude d'utiliser leur téléphone au volant, déjà je vous remercie pas du tout. Et puis ensuite, écoutez ces deux petits conseils. Bah, tout simplement, vous mettez votre téléphone en mode avion. Et puis deuxième conseil, le téléphone, il est dans la poche ou alors il est sur la plage arrière. Voilà, comme ça, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de tentation d'y toucher ou de je ne sais quoi. Vous ne pouvez pas y accéder. Enfin, je suis désolé, au bout d'un moment, vous êtes des bébés, quoi. Genre, il va falloir la jouer comme ça. Vous êtes malades, vous êtes des toxicos du téléphone. Et je vais pas faire le donneur de leçons. Je suis addict à mon téléphone aussi, comme littéralement presque toute la société. Mais pas au volant. Mais pas au volant, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un moment où je sais que je peux pas utiliser mon téléphone du tout. C'est à moto. Alors là, il n'y a pas de souci, c'est clair, c'est net, c'est carré. Et en voiture, j'ai même pas le permis voiture. Mais en voiture, si je devais passer mon permis voiture, c'est quelque chose qui m'angoisse tellement d'avoir entre mes mains un véhicule de environ 1 tonne d'acier qui peut être lancé à 130 km/h et que, genre, ah bah non, bah j'ai pas le full contrôle du véhicule parce que je suis sur mon téléphone. Impossible, vraiment impossible. Je sais très bien et pertinemment que, pour le coup, même si j'avais le permis voiture, bah j'utiliserais pas mon téléphone au volant, quoi.
Mais l'angoisse du truc, je crois on a désacralisé l'angoisse de la voiture et de ce que c'était. Une voiture, c'est genre plus d'une tonne d'acier maintenant, avec surtout les nouvelles voitures qui sortent. Des fois, ça va même jusqu'à 2 tonnes. Et genre, t'es là, t'as pas le plein contrôle du véhicule? Mais vous êtes fous. Enfin bref, voilà. Épisode coup de gueule, je vous l'avais dit, il est un peu plus écrit que celui de la semaine dernière, mais je trouvais ça hyper important d'en parler parce que je trouve que peu de gens en parlent et c'est un peu problématique. Et je pense que si la sécurité routière et les morts sur la route n'avancent pas énormément, je pense que le téléphone, il est de près ou de loin un peu lié à tout ça. Voilà. Vous avez le droit de regarder l'épisode d'À casque couvert. Vous avez le droit, mais pas au volant. S'il vous plaît, pas au volant. D'ailleurs, l'épisode 2, il va mettre un peu de temps à sortir vu que le mois de février va être très très chargé. Je sais même pas si je vais avoir le temps de le tourner en février. Mais en tout cas, je vous promets que je suis dessus. Promis, juré, je suis dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.